La saison 2025-2026 va commencer puisque l'ouverture générale de tous les gibiers est programmée le week-end prochain. Alors l'axe principal de cette nouvelle année cynégétique sera encore une fois la sécurité. Nous avons des chiffres au niveau national sur la saison qui vient de se terminer qui sont moins bons que les années précédentes et il va falloir donc redoubler d'efforts. Alors je sais que dans le département, les acteurs cynégétiques locaux sont très sensibles et ont bien compris que cette sécurité était une priorité. Bon, ça me permet de rappeler également, pour ceux qui ne l'ont pas passé, qu'il existe la formation décennale qui est prévue par la réforme de la chasse de 2019, et je vous engage tous bien sûr à y participer. Vous savez que vous devez le faire tous les 10 ans, donc il y a le temps, certes, mais bon, une piqûre de rappel, c'est toujours bon. Une autre formation donc a été mise en place, c'est la formation des chefs de battue, président, chef de ligne, qui est une formation spécifique donc à l'organisation de la chasse collective. Elle découle du schéma départemental de gestion cynégétique, mais également de la réforme de la chasse. Nous avons, à partir de 2025-2026, l'obligation donc de marquer l'ensemble des postes donc pour les chasses collectives, les chasses en battue, et également l'obligation donc de cartographier ces secteurs de battue. Ça permet aux chefs de battue de mieux organiser donc ces chasses collectives. La fédération donc est à votre disposition pour établir cette cartographie. Ça fait partie donc de l'engagement que la fédération a pris vis-à-vis de tous les détenteurs de droits de chasse. Il y a un programme lié à la sécurité qui est financé par le conseil régional qui s'appelle le programme ASAPT et qui nous permet d'intervenir dans des battues donc pour d'abord vérifier que toutes les règles sont respectées, mais également de conseiller de façon technique l'organisation des chasses collectives. Ça doit être un échange, c'est une voilà. L'objectif, c'est d'aider l'organisateur de ces chasses collectives, le chef de battue en quelque sorte, à mieux appréhender donc tous les risques sur le terrain. Voilà. Et ça se limite essentiellement à du conseil, parce que la connaissance du terrain, c'est les chefs de battue en principe qui l'ont. C'est une question de détail, la sécurité, et on s'aperçoit, bon, heureusement dans le département, on n'a pas eu d'accident depuis pas mal d'années, mais on s'aperçoit toujours que c'est un manquement toujours aux règles de sécurité de base. À l'Assemblée générale donc 2025, donc c'est un engagement que nous avions pris de créer donc une commission petit gibier qui regrouperait bien sûr des administrateurs de la fédération, des techniciens, mais aussi des spécialistes de chaque espèce de gibier et de tous les modes de chasse. Voilà, cette commission donc vient de se mettre en place. La première réunion a eu lieu donc le 8 septembre, parce que nous sommes persuadés que le renouveau des chasseurs et peut-être l'adhésion de nouveaux chasseurs passe par la gestion et la chasse du petit gibier. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Autant on a facilité à gérer le grand gibier, qu'il soit en abondance ou s'il faut faire remonter les populations, ça pose aucun problème. Autant le petit gibier, c'est beaucoup plus complexe. D'abord parce que nous sommes soumis à des aléas qu'on ne maîtrise pas. Il y a l'aspect climatique, bien sûr. Il y a l'aspect environnemental et la surveillance des habitats. Lorsque les habitats ne sont plus en mesure d'accueillir certaines espèces, ces espèces disparaissent, tout simplement. Il va falloir cibler donc dans le département des secteurs sur lesquels effectivement on pourra
aménager donc les territoires de façon à ce que le petit gibier donc revienne. La fédération départementale est prête à s'investir et je l'ai annoncé à la première réunion de cette commission sur ses fonds propres. Elle aidera toutes les initiatives de terrain donc qui seront reconnues par cette commission donc comme favorables donc au développement du petit gibier. Il y a eu beaucoup d'expérience en matière de petit gibier, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs, parce que c'est très compliqué. Il y a aussi l'investissement qui va être nécessaire par les acteurs locaux. Je veux dire, bon, c'est pas la fédération qui va pouvoir tout faire dans ces projets. Il faut qu'il y ait une mobilisation des acteurs de chaque territoire pour que nous arrivions donc à un résultat. Alors, on aura des échecs, c'est clair, parce que c'est pas facile. Mais si on fait rien, c'est sûr qu'on n'aboutira à rien. Optimisme, parce que si on n'en a pas, bien sûr, on n'avance plus. Mais aussi pessimisme, parce que au niveau national, les relations donc entre la fédération nationale, donc le ministère de la transition écologique et nos adversaires donc environnementaux, bon les difficultés s'accumulent. Il faut pas rêver. Bon, on est attaqué sur beaucoup d'espèces, sur la chasse de beaucoup d'espèces. Il a fallu que notre président donc se batte et monte au créneau, sinon on aurait vu tout un tas d'espèces donc interdites à la chasse. Aujourd'hui, et là je tiens à le rappeler, et surtout pour le petit gibier, il faut qu'il y ait une mobilisation de tout le monde. Mobilisation au travers des nouveaux outils qui sont mis à notre disposition pour justifier de la chasse de certaines espèces. Je pense en particulier à Chasse-Adapt, et il y a aussi l'application Vigiphone. Il faut que nous ayons le maximum d'informations pour défendre la chasse de certaines espèces. Il faut que tout le monde en prenne conscience, et l'avenir de la chasse, et en particulier du petit gibier, passera par ces obligations de déclaration. Alors je sais que c'est compliqué pour certains, je le comprends, mais ça passe par là. Si on veut pouvoir défendre une espèce, eh bien, il faut qu'on s'en occupe. Je prends par exemple l'exemple de la perdrix grise de montagne. C'est 30 ans de suivi de cette espèce et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir défendre cette chasse. Tous les ans, nous sommes attaqués, mais nous avons un argumentaire à la fois au niveau des comptages scientifiques, etc., qui nous permet de continuer à chasser cette espèce. Les autres espèces ne sont pas à l'abri. Que ce soit la perdrix rouge, le lapin, il faut être extrêmement prudent. Si on n'a pas de données, on n'arrivera plus à chasser ces espèces. Donc j'appelle à une mobilisation donc, de l'ensemble des acteurs cynégétiques donc, pour que nous ayons ces éléments et que pour nous puissions défendre donc, la chasse de ces espèces. Je vous souhaite à tous bien sûr une excellente ouverture. Elle va se faire dans de très bonnes conditions. Il faut que ce soit une activité de convivialité et que ça ne se transforme pas en drame. Je compte sur vous.